Certains individus désignent ce phénomène sous le nom de « grand silence », tandis que d'autres le qualifient de « paradoxe de Fermi ». Au cours des dernières décennies, l'humanité a écouté attentivement l'univers et a cherché avec désespoir des signaux qui pourraient démontrer que nous ne sommes pas les seuls êtres dans la Voie lactée. Plus les observations s'approfondissent, plus de personnes doutent de l'idée selon laquelle nous serions la seule forme de vie dans le cosmos, car cette notion devient de plus en plus invraisemblable. Selon une étude réalisée en 2016, il existe dans l'univers observable au moins 2 billions de galaxies, et chaque galaxie abrite en moyenne des centaines de milliards d'étoiles. Certaines de ces galaxies immenses pourraient même contenir des billions d'étoiles. Notre propre Voie lactée englobe à elle seule au moins 100 milliards jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Bien entendu, d'innombrables planètes orbitent autour de ces étoiles, et certaines d'entre elles pourraient former des systèmes planétaires complexes similaires à notre système solaire. Parmi ces planètes, il en est qui pourraient offrir les conditions nécessaires à la vie, telles qu'une température appropriée, de l'eau sous forme liquide et la présence d'autres éléments chimiques essentiels au processus biologique. Pour illustrer cela, considérons la découverte de milliers d'exoplanètes par des télescopes comme le télescope spatial Kepler, qui a confirmé à lui seul plus de 2600 planètes, dont beaucoup se situent dans la zone habitable de leurs étoiles. De plus, des missions récentes comme le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, ont permis d'observer des atmosphères planétaires potentielles, révélant des traces de vapeur d'eau ou de méthane qui pourraient indiquer une activité biologique, bien que ces découvertes restent à confirmer. Ces avancées scientifiques renforcent l'idée que l'univers regorge de mondes potentiellement vivants, rendant le silence encore plus énigmatique. Cette immensité inconcevable de l'univers nous pose une question fondamentale: où sont les autres formes de vie? Pourquoi n'avons-nous pas encore établi de contact avec des civilisations extraterrestres? Même si nous nous limitons à notre Voie lactée, il devrait y avoir une abondance de civilisations avancées dont nous aurions dû avoir connaissance d'une manière ou d'une autre. Ce « grand silence » a conduit à de nombreuses explications plausibles, et certains chercheurs estiment même avoir trouvé la réponse à ce paradoxe. Quelles implications cela a-t-il pour l'avenir de l'humanité? Allons-nous finalement établir un contact avec d'autres civilisations extraterrestres, ou sommes-nous condamnés à exister seuls dans l'univers? Ces interrogations ne stimulent pas seulement les scientifiques, mais aussi les philosophes et les artistes, qui explorent l'isolement de l'humanité dans des livres, des films et des œuvres d'art, comme dans le film de Stanley Kubrick intitulé 2001, l'Odyssée de l'espace, où l'humanité affronte un vide cosmique infini, ou encore dans les romans de science-fiction d'Arthur C. Clarke, qui imagine des rencontres cosmiques manquées. Ces œuvres culturelles soulignent comment le paradoxe de Fermi transcende la science pour toucher à l'essence de notre existence, nous invitant à réfléchir sur notre place dans un univers qui semble indifférent. Le paradoxe de Fermi décrit la contradiction entre le fait que la Voie lactée contient d'innombrables étoiles, dont beaucoup pourraient posséder des planètes dans la zone habitable, cette région où la vie est possible, et l'absence totale de preuves d'une vie intelligente extraterrestre. Ces planètes pourraient ressembler énormément à la Terre ou même être des « super-terres », des mondes plus grands que notre planète natale, avec des gravités modérées et des atmosphères riches en oxygène. Cela implique que la Voie lactée devrait grouiller de vie intelligente, et que nous aurions déjà remarqué leur présence ou au moins capté leurs signaux. Pourtant, la réalité est déconcertante, nous n'avons rien détecté. Pour mieux saisir l'échelle, la zone habitable est la bande autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide, un élément clé pour la vie telle que nous la connaissons. Des missions comme le satellite de recensement des exoplanètes par passage de la National Aeronautics and Space Administration, lancé en 2018, ont identifié plus de 7000 planètes candidates, augmentant ainsi la probabilité de l'existence de tels mondes. Par ailleurs, en 2024, l'observation d'une exoplanète nommée K2-18b par le télescope James Webb a révélé des indices possibles de diméthylsulfure, une molécule produite par la vie sur Terre, bien que les scientifiques insistent sur la nécessité de vérifications supplémentaires pour éviter les faux espoirs. Où sont donc les supercivilisations dotées de technologies hautement avancées, comme par exemple les sphères de Dyson, des mégastructures hypothétiques qui pourraient exploiter toute l'énergie d'une étoile? Pour le paradoxe de Fermi, il existe une multitude d'explications, et il se pourrait même que le paradoxe n'existe pas du tout. Les scientifiques ont proposé des dizaines de solutions potentielles, dont certaines paraissent logiques et d'autres portent une touche d'inquiétant. Examinons-en quelques-unes plus en détail,
en intégrant des résultats de recherches récentes qui approfondissent notre compréhension. Par exemple, une étude publiée en 2023 par des astronomes de l'Université de Cambridge suggère que les signaux extraterrestres pourraient être masqués par le bruit cosmique de fond, rendant leur détection plus ardue que prévu, ce qui ajoute une couche de complexité à nos efforts de recherche. L'une des explications les plus convaincantes est que toutes les civilisations potentiellement existantes sont simplement trop éloignées pour permettre un contact. Les ondes lumineuses, les ondes radio et toutes les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide à environ 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Même à cette vitesse, la propagation reste lente sur les distances cosmiques. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en une année terrestre, soit environ 9 billions de kilomètres. Supposons qu'il y ait une base extraterrestre dans le système exoplanétaire le plus proche, Proxima Centauri, situé à environ 4,2 années-lumière. Un message de la Terre vers là-bas mettrait 4,2 ans, et la réponse en prendrait autant, soit au total environ 8,4 ans. Imaginez la difficulté d'une conversation avec des pauses de près de 9 ans. Notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède, est distante de 2 500 000 années-lumière. Un signal provenant de là aurait voyagé pendant 2 500 000 ans, et la civilisation émettrice pourrait avoir disparu depuis longtemps. Des études plus récentes, comme celle du projet Breakthrough Glysten initié par Stephen Hawking en 2015, proposent d'utiliser des lasers puissants pour envoyer des signaux plus rapides et plus ciblés, ce qui pourrait réduire les temps d'attente. En 2025, ce projet a étendu ses observations à inclure des fréquences infrarouges, augmentant les chances de détecter des technologies extraterrestres basées sur l'énergie optique. Les scientifiques sur Terre scrutent le ciel depuis des décennies à la recherche de signaux radio provenant de races extraterrestres, et l'humanité émet elle-même d'innombrables signaux radio. Mais quelqu'un nous écoute-t-il ? Le diamètre de la Voie lactée dépasse 150 000 années-lumière, et l'humanité n'émet des signaux radio que depuis un peu plus d'un siècle. Nos signaux n'ont donc parcouru que environ 100 années-lumière, ce qui représente moins d'un millième du diamètre galactique. Nos signaux ne couvrent qu'un minuscule point, expliquant pourquoi nous n'entendons rien. Une simulation de la distribution des étoiles et des probabilités de vie dans la Voie lactée a conclu que seulement 1% de la galaxie est atteint par les signaux d'autres planètes. Nous pourrions devoir attendre encore 500 ans pour avoir une chance de réception. Une autre étude estime qu'il pourrait falloir jusqu'à 400 000 ans pour capter des signaux de civilisation intelligente. L'Institut de recherche sur l'intelligence extraterrestre, qui cherche de l'intelligence extraterrestre depuis 1984, a scanné des millions d'étoiles sans succès, ce qui renforce ses estimations. De surcroît, en 2024, une collaboration internationale impliquant des radiotélescopes comme celui d'Arecibo avant sa destruction et le Square Kilometre Array en construction en Afrique du Sud a permis de cartographier des régions plus vastes, mais les résultats restent muets, soulignant la patience requise pour ces quêtes. Une autre explication est que l'humanité pourrait être la première civilisation dans la Voie lactée à avoir atteint ce niveau de technologie. Du point de vue de la galaxie, nous sommes encore primitifs. Nous pourrions être l'une des formes de vie intelligentes les plus précoces, ce qui signifierait que nous pourrions disparaître avant que d'autres n'émergent. L'humanité n'a pas encore maîtrisé les voyages interstellaires, les voyages entre les étoiles, bien que certains experts comme Elon Musk croient que cela deviendra feasible dans les décennies à venir grâce à des projets comme Starship de la société Space Exploration Technology Corporation. Nous n'exploitons pas pleinement le Soleil. Notre Soleil mettra fin à sa vie dans environ 5 milliards d'années et engloutira les planètes intérieures comme la Terre. Mais bien avant cela, la Terre pourrait devenir inhabitable en raison du changement climatique ou d'autres catastrophes. Si l'humanité veut survivre, elle doit quitter la Terre et trouver de nouveaux mondes habitables. Environ 90% des étoiles sont des étoiles de la séquence principale comme le Soleil, avec une évolution similaire qui pourrait éteindre de nombreuses formes de vie ou civilisations avant qu'elles n'atteignent l'expansion interstellaire. L'idée du terraformage, la transformation de planètes comme Mars est discutée dans les projets de Space Exploration Technology Corporation pour préparer cela. Par exemple, en 2025, les premières expériences de production d'oxygène sur Mars via des réactions chimiques simulées ont été testées, ouvrant la voie à une colonisation future. Pourtant, il pourrait en être l'inverse. Peut-être sommes-nous la dernière civilisation survivante ? Supposons que des cultures hautement avancées aient conquis l'espace interstellaire et soient parties plus loin, tandis que les plus récentes se sont éteintes.
L'astrophysicien américain Michael Hart a argumenté simplement, les civilisations extraterrestres n'existent pas, parce qu'elles ne sont pas ici. Il a estimé qu'une civilisation pourrait coloniser toute la Voie lactée en un temps beaucoup plus court que l'âge de la galaxie, qui est d'environ 13,6 milliards d'années. L'humanité pourrait envoyer des sondes aux 100 étoiles les plus proches dans un rayon de 20 années-lumière, développer des colonies et les étendre davantage. Ainsi, la galaxie pourrait être explorée en 650 000 ans, même avec des pauses, cela prendrait le double de temps. Compte tenu de l'âge de la Voie lactée, des cultures avancées auraient eu le temps d'atteindre notre système solaire. Puisque nous ne trouvons aucune trace, elle n'existe peut-être pas. L'argument de Hart suppose une expansion uniforme. L'absence suggère, soit les voyages interstellaires sont trop difficiles, soit l'évolution de la vie est extrêmement rare. En complément, la nuée d'Oort, une enveloppe distante autour de notre système solaire, a été fouillée à la recherche de traces de sondes, sans découverte. Des observations récentes du télescope Hubble en 2024 ont également scruté les ceintures de Kuiper pour des artefacts artificiels, renforçant l'idée d'une galaxie vide de signes évidents. Certains chercheurs pensent que les civilisations extraterrestres migrent vers des étoiles à longue durée de vie comme les naines KOM avant la fin de leur étoile mère. Les scientifiques Hansen et Zuckerman estiment que cela pourrait augmenter le taux de survie de 30 à 72%. Mais où sont-elles alors ? Une étude de 2023 de l'Observatoire européen austral a modélisé ces migrations, suggérant que les zones autour des naines rouges pourraient abriter des billions de planètes rocheuses, mais leur détection reste limitée par les flares stellaires intenses. Récemment, 2 chercheurs ont proposé la « expansion superlinéaire ». Ils ont analysé les civilisations humaines et constaté que les villes, après une croissance rapide, s'effondrent souvent. Les extraterrestres pourraient connaître un sort similaire, soit ils freinent leur expansion, soit ils croissent de manière exponentielle jusqu'à ce qu'une pénurie d'énergie atteigne un point de singularité, et tout s'écroule. Sans barrière de distance, nous aurions dû voir leurs explosions d'énergie. Cette théorie s'appuie sur des modèles économiques terrestres appliqués à l'échelle galactique, comme ceux utilisés pour prédire les crises environnementales globales. Une théorie fascinante, certaines civilisations hibernent ou attendent des moments propices pour migrer. Hart a démontré que l'expansion sans vitesse relativiste est possible grâce aux approximations stellaires. De la même manière que nous attendons les périhélies de Mars, les extraterrestres pourraient patienter des siècles. Des simulations en 2025 utilisant l'intelligence artificielle ont exploré ces scénarios, montrant que des civilisations en sommeil pourraient expliquer l'absence de signaux actifs. D'autres raisons. Carl Sagan a souligné la croissance non durable. L'expansion sert peut-être à assurer la survie à long terme, non à accumuler des ressources. Les étoiles de type G comme notre Soleil attirent les chercheurs. Des sondes autoréplicantes pourraient nous observer. Les observations croissantes de phénomènes aériens non identifiés, ces objets volants inexpliqués suggèrent une surveillance, peut-être avant un contact. Le département de la Défense des États-Unis a rapporté en 2021 144 cas, et en 2023, des enquêtes supplémentaires ont suivi, incluant des analyses spectrales qui excluent les explications conventionnelles pour certains incidents. En 1933, Konstantin Tsiolkovsky affirmait que les extraterrestres nous surpassent et nous ignorent comme des animaux. En 1973, John Ball a proposé l'hypothèse du zoo, ils nous observent comme dans un zoo. D'autres idées, ils attendent que nous contribuions au club galactique. Mais que ordonner toutes les civilisations semble improbable. Une variante moderne, discutée en 2024 lors d'une conférence de l'Académie des sciences, suggère un protocole de non-interférence galactique, similaire à la directive première de Star Trek, pour préserver l'évolution naturelle. Peut-être nous perçoivent-ils comme belliqueux, comme dans le film Independence Day. Ils pourraient intervenir pour empêcher notre autodestruction, espérons-le, de manière pacifique. Des rapports de 2025 du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés indiquent une augmentation de 10% des sightings, alimentant ces spéculations. Ou bien, il n'y en a pas d'autres. Le paradoxe de Fermi n'existe pas. L'équation de Drake surestime la vie. Une version ajustée estime la solitude dans la Voie lactée à 53 à 99,6% et dans l'univers à 39 à 85%. Des révisions récentes en 2025, basées sur des données du télescope James Webb, réduisent les variables pour la vie complexe, rendant la rareté plus probable.
L'hypothèse du « grand filtre », les civilisations surmontent des barrières planètes habitables, vie, ADN, cellules, outils, technologie sans autodestruction. La vie est courante, la technologie rare. Filtre, astéroïdes, changement climatique, étoiles instables. Cela nous motive, Y en a-t-il d'autres? Une étude de 2024 identifie le développement de l'intelligence comme le filtre principal, post-Eureka moment pour l'humanité. Malgré le silence, la recherche s'accélère en 2025. La National Aeronautics and Space Administration cherche des microbes dans les océans d'Europe et d'Encelade, des preuves pourraient émerger dans une décennie. En février 2025, la mission spectromètre de photométrie pour l'histoire des droits de l'univers et de l'exobiologie est lancée, un scan infrarouge proche de 4,5 milliards de galaxies et 100 millions d'étoiles, à la recherche d'eau, d'organique et de mondes habitables. La sonde Europa Clipper, partie fin 2024 ou début 2025, explore l'océan d'Europe. En mai 2024, Gliese 12b, une super-Terre à 40 années-lumière, habitable, a été découverte. Le télescope James Webb offre des aperçus sur l'univers primitif, affinant les variables de Drake. Des collaborations internationales, comme le projet Exoplanète de l'Agence spatiale européenne, prévoient d'ici 2030 de détecter des biosignatures sur au moins 10 mondes prometteurs. Sous la lumière des étoiles, nous continuons d'explorer, rêvant de planètes, de nébuleuses et d'un cosmos en expansion. Qu'est-ce qui nous attend? La curiosité nous propulse vers l'avant, vers de nouvelles merveilles au-delà de l'horizon. Cette quête non seulement enrichit notre connaissance scientifique, mais nourrit aussi notre imagination collective, nous rappelons que dans l'immensité du vide, chaque découverte, même minime, est un pas vers l'inconnu.